j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce porte-bouteille ou gourde isotherme. Donc il est fait pour des bouteilles ou des gourdes qui font 500 ml en général, parce que vous voyez là quand je l'ouvre, j'ai une petite bouteille de 500 ml. Ici j'ai le même volume, sauf que la bouteille est plus grande, plus fine mais plus grande, mais du coup elle tient largement à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce petit porte-gourde ou bouteille isotherme. Vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser les tissus que vous souhaitez. Moi, j'ai fait avec du tissu plastifié en haut et en bas, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez le réaliser pour hommes, pour femmes, pour enfants, selon les tissus que vous allez utiliser. En tout cas, moi, je vais m'en servir très régulièrement pour glisser dans mon sac. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. C'est ce petit porte-bouteille isotherme. Il nous faut un tissu extérieur et un isolant de 42 cm de haut par 16 cm de long. Ensuite, pour le haut, on a besoin d'un autre tissu extérieur de 11 cm de haut par 30 cm de long. Il nous faudra également, donc là c'est facultatif, mais moi j'aime bien faire un petit rappel avec le sac qu'on a fait la dernière fois. Donc du coup je vais utiliser deux anses fantaisie de 17 cm chacune. Je vais utiliser également un cordon de 60 cm et ce petit arrêt pour cordon. Donc pour commencer, je vais prendre le tissu extérieur, donc celui-ci. Je le mets arrière du tissu face à moi, je le retourne, je le replie comme ça, je m'aligne bien dans mes angles, ici. Donc moi j'ai un tissu plastifié, donc ça colle un petit peu, c'est tout à fait normal. Hop, ici. Une fois bien aligné, je replie. Si vous le souhaitez, si vous avez un coton par exemple, un tissu coton, vous pouvez mettre des petites pinces sur les côtés pour pas que ça bouge. Mettez vos petites pinces, que rien ne bouge. Et ensuite, donc là on aplatit bien sur le bas. On va prendre une règle et un crayon. Hop. On va mesurer des angles. Donc de ce côté, je vais mesurer 3 cm et sur la hauteur, je vais mesurer seulement 2 cm. Alors 3 cm par 2 cm. Une fois mesuré, je trace mon angle. Je fais pareil de ce côté, je tire bien mes tissus. 3 cm par 2 cm. 3 par 2. Une fois que c'est fait, je vais juste découper mes angles. Je prends mes petits ciseaux, hop, je m'aligne bien. Je découpe bien correctement mes angles. Je fais attention de ne pas aller trop loin. Hop, un angle de découpé. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien découpé mes angles, je peux ouvrir mes tissus. Hop, je prends mes petites anses que j'ai découpées tout à l'heure. Je vais prendre également une règle et un crayon qui s'efface. À partir du haut ici, je vais mesurer 1,5 cm. 1,5 cm, 1,5 cm et je vais faire une petite marque ici sur le côté. Ici sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté, 1,5 cm par 1 cm, enfin à partir du haut, 1,5 cm. Hop, et je fais une petite marque de chaque côté. Ici et ici. Une fois mes marques faites, je prends donc une anse et je vais la positionner juste en dessous de cette marque. Je m'aligne bien, hop, et je vais mettre des pinces pour maintenir l'anse de chaque côté. Ici et ici. Je vais faire pareil. Ici, donc j'ai ma marque ici, je mélange juste en dessous. Je m'aligne et je mets une pince pour maintenir l'anse. Ici, pareil. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté de l'anse, donc une ici à 5 mm du bord de l'anse
et une ici également. Bien sûr, on fera pareil ici et ici. Donc on fait cette couture au point droit. J'ai bien cousu les deux ans, je peux enlever l'excédent si vous en avez. Je vais découper un peu plus grand. J'enlève l'excédent de chaque côté en faisant attention de ne pas découper du tissu, bien évidemment. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais à nouveau replier mes tissus en deux, l'un contre l'autre ici. Comme d'habitude, je m'aligne de partout. On va faire en sorte que les anses soient bien alignées également. Hop. Et je vais mettre des pinces sur les deux côtés. J'ai mis mes pinces des deux côtés. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, c'est comme d'habitude. On tire sur notre angle. On ouvre notre couture ici. On ouvre nos tissus. Hop, on s'aligne bien. J'ouvre mes tissus. Je m'aligne. Et je mets une pince ici. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne, je positionne bien correctement mes tissus, bien droit, et j'ouvre ma couture ici et je mets une pince. Maintenant que j'ai ouvert mes angles, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté, sur chaque angle. J'ai bien cousu mes deux angles ici en bas, donc maintenant je peux tout retourner et bien sortir mes angles. On retourne délicatement, bien évidemment. Bien retourné, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre le tissu de 11 cm par 30 cm. Hop. Donc je vais le replier en deux. Si votre tissu a un sens, on met toujours le bas du tissu vers nous et le haut ici. Je le replie sur lui-même. Donc j'ai à nouveau utilisé un tissu plastifié. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser un coton, il n'y a pas de souci. Donc, il est replié. Je vais mettre des petites pinces ici en haut pour bien maintenir mes tissus ensemble. Pareil sur le bas. Je mets mes petites pinces. Ensuite, je prends une règle et un crayon. Je vais mesurer à partir du haut 4 cm. 4 cm et je vais faire une petite marque ici. 4 cm ici. Ensuite, à partir du bord ici, de ce côté, je vais mesurer 1 cm et je vais rejoindre, donc je vais partir de ma ligne à 4 cm et je vais rejoindre le bas. Je m'aligne bien de partout. Hop. Une fois bien aligné, je trace. Donc du coup, ça fait bien 4 cm en partant du haut et moi, je commence ici jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit du bas ici jusqu'à mon point ici, jusqu'à mes 4 cm. Ma petite couture est bien faite ici. Maintenant, j'enlève mes pinces. Je vais ouvrir mes tissus. Je vais ouvrir ma couture ici. Donc, je vais ouvrir mes tissus ici. Et je vais faire une couture. Donc, je les ouvre. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites pinces pour les maintenir ouverts. Ici, c'est ouvert. C'est tout à fait normal, hein. Donc, je vais juste replier cette partie, vous voyez, ce morceau de tissu sur les 1 cm. Dans la continuité, en fait, tout simplement. Je vais mettre une pince ici en haut. Je fais pareil de ce côté. Je replie dans la continuité dans les 1 cm. Je mets également une pince sur le haut, uniquement sur ce côté du tissu. Donc, j'ai pas pris le tissu arrière, on est d'accord. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et à 5 mm du bord du tissu ici. Bien sûr, je fais attention de ne pas coudre le tissu qui est en dessous. Donc, à chaque fois, je vais avancer, je vais tirer un petit peu sur mon tissu pour coudre uniquement ces parties-là. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, j'ai mon ouverture qui est ici. Je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à arriver à la couture ici qui a été faite tout à l'heure à 4 cm. Donc je fais ça, je commence par ici et je fais ça tout le long de façon, donc vous voyez, je tire sur mon tissu, je le positionne ici, il va s'aligner en tirant dessus et je mets à chaque fois des pinces ici en haut. Je fais tout le tour comme ça, de façon à arriver de ce côté.
Bien, donc retourner mes tissus sur eux-mêmes tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, sur le bord du tissu ici. Je vais coudre à 5 mm du bord du tissu tout le tour jusqu'à arriver, bien évidemment, ici où je ferai mon point d'arrêt. Vous voyez, on a toujours notre ouverture comme ça, hein, on est bien d'accord. Ma couture est bien faite tout le tour et comme vous le voyez, j'ai toujours mes ouvertures de chaque côté ici. Maintenant, je vais retourner cette partie. Je vais prendre mon tissu extérieur, celui que l'on a cousu tout à l'heure, et je vais positionner cette partie par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous voyez, j'ai la partie cousue ici, je la mets tête en bas. Je vais aligner ma couture contre une des coutures. J'aligne, j'ouvre ma couture à l'intérieur, je m'aligne bien. Hop, une fois bien alignée, je vais commencer par mettre une pince ici et ensuite je vais mettre des pinces donc tout le tour ici en haut. J'ai mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur tout le tour ici en haut à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite ici, donc maintenant je laisse cette partie de côté et je vais prendre l'isolant. Donc, je vais positionner l'isolant endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je vais mettre des pinces sur le haut pour bien le maintenir et sur les côtés pour bien l'aplatir comme tout à l'heure, comme on l'a fait pour le tissu extérieur. Je mets mes pinces. Hop. Maintenant, je prends ma règle et un crayon et je vais marquer les angles du bas ici sur le pli. Comme tout à l'heure, on va marquer 3 cm dans ce sens, 2 cm de hauteur. 3 par 2, on s'aligne bien. Par 2 également de ce côté, 3 par 2 de hauteur. Et maintenant, je vais découper mes angles. Je découpe ici, je découpe simplement ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord de l'isolant. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais former mes angles. Donc comme tout à l'heure, je tire sur mon tissu, j'ouvre l'isolant, ici j'ouvre ma couture tout simplement. Je commence par mettre une pince sur au niveau de ma couture, je fais pareil de ce côté et ensuite je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de l'isolant ici et ici. Bien cousu donc les angles de mon isolant. Maintenant, je vais le replier un peu sur lui-même. Je vais reprendre cette partie. On a bien la partie extérieure du tissu principal face à nous, hein, qui est retournée vers nous. Je vais glisser l'isolant à l'intérieur. Ici, je pousse. Je vais aligner couture contre couture ici. Ici, si vous le voulez, vous pouvez mettre une petite pince, juste le temps de vous aligner de l'autre côté. Couture contre couture également. On tire bien nos tissus de façon à les mettre en place. Vous voyez, on tire bien sur l'isolant, sur le tissu. On s'aligne bien ici en haut. On se met bien en place. Vous pouvez pousser vers le bas si vous le souhaitez pour que tout se mette bien correctement. Une fois que c'est fait, je vais enlever cette pince et je vais replier ce tissu là par dessus. Donc tout simplement je le replie. Hop. Je vais revérifier à nouveau que mes tissus n'aient pas bougé ici. Si c'est le cas, je retire. Moi c'est le cas, ça a rebougé, donc c'est pas grave, je retire dessus, je les replace couture contre couture. Une fois que c'est fait, j'ai replacé ce côté, le côté qui est près de moi. Je vais faire passer mon tissu par-dessus, comme ça, et je vais commencer à mettre des pinces. Et je vais faire ça tout le tour. Donc je me place bien dans mes angles, dans cet angle-là aussi, et je passe mon tissu par-dessus, comme ça. Je m'aligne et je mets des pinces. Et maintenant, je vais pouvoir mettre, je tire sur mes tissus, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour, ici en haut.
Une fois que mes pinces sont mises, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus ici, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais bien sûr cette couture au pied téflon vu que j'utilise mon tissu plastifié. Ma couture est bien faite tout le tour ici, donc maintenant je peux relever cette partie. Et comme vous le voyez, votre isolant est bien tenu ici à l'intérieur comme on l'a cousu ici. Donc maintenant on va passer notre cordon. Donc pour ça, soit vous avez un petit passe-cordon et vous le passez à l'intérieur, soit vous prenez une petite épingle à nourrice comme vous voulez. Et le passe-cordon est toujours plus simple parce que du coup il glisse vraiment bien à l'intérieur. Donc je fais le tour et je vais ressortir mon cordon de ce côté. Je vais passer mon cordon des deux, tout le tour ici, donc il ressort de ce côté. Maintenant je vais passer ma petite finition pour cordon. Donc j'appuie simplement dessus, je fais passer un côté, j'appuie dessus, je fais passer l'autre côté, hop. Et donc maintenant je vais pouvoir tirer et donc bloquer ici grâce à ma petite finition ici. Donc je vais juste faire un petit nœud, un ou deux petits nœuds ici, et je vais faire deux nœuds pour que ce soit bien maintenu l'un sur l'autre, et je vais enlever l'excédent de cordon ici. Donc maintenant que j'ai fait mon petit nœud, je peux facilement refermer et ouvrir donc cette partie. Donc pour vous montrer, là j'ai une bouteille d'eau de 50 ml et elle tient largement à l'intérieur. J'ai également une autre, bon, qui est un peu abîmée, c'est pas grave, je vous l'avoue, de 50 ml aussi, mais qui est plus grande, plus haute en fait, et vous voyez, elle tient également facilement à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!